Que les bénédictions soient bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Comme j'ai coutume de le dire, je vous remercie d'être avec moi en ce moment, de me laisser m'introduire chez vous, pas forcément chez vous physiquement, mais chez vous spirituellement, à l'intérieur de votre conscience. Votre conscience est votre propriété privée, c'est d'ailleurs la seule et véritable propriété que vous avez. Et si vous me laissez y entrer, eh bien, je vous rassure tout de suite que je ne viendrai pas foutre la merde, mais ce sera naturellement pour vous accompagner, pour pouvoir vous passer ne serait-ce qu'un petit bout de temps, une parcelle de compréhension, afin que bon, cette conscience-là puisse s'élever. Je suis Elmoncio Godson. Je suis expert consultant en développement personnel et en stratégie de développement. Je suis coach de vie et de performance et également je suis métaphysicien, spiritualiste, homme de connaissance, ce qui vous plairait de garder. Voilà. Vous savez, il faut souvent avoir un titre pour que les gens puissent vous situer. Ça n'a rien de méchant, sauf les gens qui pensent que c'est méchant. C'est juste pour pouvoir... Est-ce que je vais décatégoriser? Pas vraiment. Ce sera pour vous, pour pouvoir savoir comment vous comprendre par rapport à ce que vous dites. Voilà, quelque chose du genre, exactement. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui sur une nouvelle thématique, une thématique, je vais me risquer à cet exercice-là parce que c'est pas une thématique facile. C'est une thématique mondiale, universelle, une thématique... Vous vous posez la question de savoir, vous vous demandez de quoi il s'agit concrètement. Eh bien, je vais vous le dire. Je vais aborder aujourd'hui la paix intérieure et comment y parvenir face au tumulte du monde. Vous voyez que c'est assez gros comme titre parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la paix est inscrite aujourd'hui comme une donnée primordiale de développement à l'échelle mondiale par les organisations internationales. Nous savons tous que lorsque la paix prévaut quelque part, eh bien, toutes les interactions sont faciles, tout le monde est en paix, la société est en paix, et bien les activités prospèrent, les hommes et les femmes s'entendent bien, et quel que soit le foyer où il y a la paix, quel que soit l'amitié ou les rapports sociaux dans lesquels il y a naturellement la paix, eh bien, tout se déroule correctement bien. Maintenant, c'est surtout comment est-ce que nous pouvons arriver à concrétiser la paix. J'ai toujours un peu de difficulté à préciser la paix intérieure. Je voudrais juste dire la paix, parce que la paix intérieure sonne comme une forme de mysticisme où il faut aller à l'intérieur de soi et trouver la paix. Bon, le moment viendra où les hommes commenceront à comprendre que entre l'extérieur et l'intérieur, il n'y a vraiment réellement pas de différence et que l'extérieur est également à l'intérieur et que l'intérieur est également l'extérieur. C'est vrai que l'état de conscience n'est pas encore optimum pour que les gens le comprennent parce que il est vrai que on peut dire qu'une chambre est à l'intérieur d'une maison, mais toujours est-il que la maison est à l'intérieur, disons, d'un quartier ou d'un endroit, d'un arrondissement. L'arrondissement est à l'intérieur, vous voyez. Le concept de l'intérieur peut complètement changer. Vous voyez, par contre, au même moment, pour celui qui est dans la chambre, eh bien, la cour est son extérieur, pendant que l'extérieur de la cour est l'intérieur du quartier. Alors, vous verrez qu'au fur et à mesure, les concepts de intérieur et extérieur vont se modifier et que l'intérieur et l'extérieur sont une seule et même chose. Néanmoins,
pour la clarté du message, pour la clarté de la communication que nous allons avoir entre nous, il serait plus prudent. Il faut qu'on évite de créer la confusion. Il serait plus prudent, n'est-ce pas, de parler encore de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, la paix aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Les guerres sont partout dans le monde, dans les foyers, dans les relations, c'est pareil. On se demande qu'est-ce qui est la cause de cela? Comment est-ce qu'un homme peut parvenir à retrouver la paix, à être en paix? Bon, paix intérieure si vous voulez, à être en paix intérieurement et naturellement à faire rejaillir cette paix sur son extérieur, si vous voulez. Et donc, comment également, lorsqu'il retrouve la paix intérieure, il arrive à récupérer toutes les données extérieures qui sont la non-paix et pour les rendre, les introduire dans cette dimension de paisibilité. Et donc, quelque part, c'est une question sérieuse. C'est une question sérieuse parce que, dans le même temps, on se demande, est-ce qu'un individu tout seul, est-ce qu'il est en paix avec lui-même? Parce que s'il n'est pas en paix avec lui-même, il agira envers les autres exactement par rapport à ce qu'il est dans son concept, dans son percept et dans son affect. Et donc, il va extérioriser tout ça. Il agit à travers lui, mais pas en dehors de lui. Et si lui, il n'est pas en paix avec lui-même, nous avons un sérieux problème. Et c'est en cela que j'aime bien le développement personnel parce que il permet de recentrer les vrais débats en partant de l'individu et en amenant chacun à faire un effort sur soi. On lui fournit des outils par lesquels l'individu arrive par lui-même in extenso à produire un résultat qui lui permet de dire enfin, j'ai fait un pas en avant à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de ma propre conscience. Je me suis capabilisé un tant soit peu, j'ai expansé mes capacités par une forme de capacité et donc je suis en mesure de recomprendre les choses autrement. Voilà. Et ce qui entre-temps pouvait me bouillonner, aujourd'hui je comprends que ben voilà. Et que en fait ce ne sont pas les choses qui peuvent m'énerver, qui peuvent me mettre en colère, qui peuvent me sortir de mon calme intérieur, de la sérénité, mais c'est la perception que j'en ai. Et la perception que j'ai d'une chose dépend naturellement de la connaissance que j'ai. Parce que si j'ai une connaissance très limitée, il est vrai que je réagirai conformément à cette connaissance illimitée, puisque la connaissance elle-même a produit une naissance de moi-même dans une certaine perspective. Et donc, le niveau de connaissance que j'ai a créé un individu à ce type de connaissance-là. Chaque connaissance vous crée, vous permet de renaître dans une certaine perspective. Et si la connaissance est meilleure, votre renaissance est meilleure. Autrement, ben, vous êtes à la mesure de votre connaissance. J'ai l'habitude de dire avec mes étudiants, nombreux d'ailleurs, une chose simple. Une personne ne peut pas agir en dehors de sa connaissance. Il agit conformément à cette connaissance-là. Il agit consciemment ou inconsciemment conformément à cette connaissance. Vous n'allez pas lui demander de sauter par-dessus son ombre. Non, vous ne lui demanderez pas une chose pareille. Parce que s'il veut sauter, il sautera forcément avec son ombre. Et donc s'il veut agir, eh bien il agira conformément au niveau de conscience qu'il a. Et le niveau de conscience dépend justement de son niveau de connaissance. Vous voyez? Et notre rôle à nous, en tant que métaphysiciens ou spiritualistes, ou quel que soit le nom que nous pouvons nous attribuer, ou le titre que nous pouvons nous attribuer, c'est justement d'améliorer la connaissance des gens. Mais on va nous demander, mais lorsque vous exposez vos connaissances, elles reposent sur quoi? Vous voyez, et donc c'est là que je vais vous promettre que la prochaine fois, je vais aborder la connaissance universelle afin que vous sachiez que, quelles que soient les approches de la chose connaissance, il n'y a en réalité qu'une seule et unique connaissance, mais qui s'est diversifiée, qui est appréhendée de mille et une façons
tout comme le principe premier a créé une infinité de sa propre réalité. Et en retournant à ce principe premier de la connaissance, vous verrez que tous les hommes disent la même chose. D'ailleurs, la plupart des conflits qui ont cours proviennent du fait que les deux parties disent toujours la même chose, en fait, veulent toujours la même chose in fine. Un pays veut la paix, l'autre pays veut la paix, mais ce qui diffère, c'est que les deux n'arrivent pas à s'entendre sur la manière de procéder. Vous voyez, personne ne veut être agressé, mais comment éviter que tu m'agresses? Donc, il y a vraiment un problème de méthode, de méthodologie pour que nous aboutissions à la même chose. Et c'est ça ce qui est important. Vous allez voir des personnes qui veulent du plaisir et donc qui sont obligées de se lancer dans le sadomasochisme, mais est-ce que c'est ce que la personne veut? La personne veut son plaisir, mais la méthode n'est peut-être pas appropriée. Vous voyez, et cette méthode lui plaît, pendant que vous, cette méthode ne vous plaît pas parce que vous ressentez cela comme une violence. Et pourtant, vous les deux, in fine, vous recherchez un certain niveau de bonheur et de bien-être, seulement pas par les mêmes moyens. Donc, je voudrais dire par là que ce qui pose réellement problème, ce n'est pas ce que nous voulons, in fine, qu'est le bonheur, mais c'est surtout la manière d'y aller. Et chacun se dit avoir la bonne méthode pour y aller. En fait, les gens ne développent que des réactivités de survie, d'autoprotection, et donc ils ne veulent pas que les autres prennent le dessus sur eux. Et ça génère une forme de conflit. Okay. Donc le concept de la paix est très important. Et je vais l'aborder assez succinctement et assez rapidement. Alors, qu'est-ce que la paix? Alors, pour moi, la paix, c'est l'absence de la violence de la conscience. Parce que je pense, à mon humble avis, que lorsque l'individu cesse d'entretenir ou de créer, de produire de la violence dans sa propre conscience, eh bien, il atteint le niveau de paix intérieure ou le niveau de sérénité, le niveau de quiétude. Il faut qu'il arrête de produire de la violence. Si sa conscience produit, disons, au niveau concept, n'est-ce pas, des choses liées à la violence, au niveau percept, des choses liées à la violence, et au niveau affect, des choses liées à la violence, eh bien, l'individu va rentrer dans des interactions qui ne sont pas de la paix, justement. Donc, il faut éviter que notre conscience entretienne ou crée, n'est-ce pas, à travers les outils de la conscience, que notre conscience crée. Il faut arrêter que notre conscience crée de la violence, que notre conscience produise de la violence. Alors, pour être plus pratique, nous allons aller sur un certain nombre d'étapes. La première étape, l'élément numéro 1, pour atteindre, parvenir à cet état de paix intérieure face au tumulte du monde, il ne faut pas penser la paix comme la suppression de la violence, non. Je vais vous l'expliquer dans la dimension correcte des choses, pour ce que je pense, sans vous y forcer. L'élément numéro 1, c'est prendre conscience de qui vous êtes ou de qui vous choisissez d'être. C'est très important parce que tout le monde regarde le monde à partir de la définition qu'il se donne de lui-même ou à partir d'une identité de lui. Il peut ne pas consciemment admettre qu'il se donne une identité à partir de laquelle il observe les choses, mais elle est là. Parce que vous ne pouvez pas approcher les gens, interagir avec les gens sans vous. Maintenant, ce vous qui interagit avec les gens, vous-même vous en avez une certaine conception. Vous-même vous en avez une certaine image. Vous-même vous en avez une certaine approche. Même si ce n'est pas clairement défini, vous-même vous pensez quelque chose de qui vous êtes, de ce que vous êtes. Vous vous approchez dans une certaine perspective. Vous vous dites, si on vous appelle par exemple, disons Jean, vous vous dites, mais dès qu'on dit Jean, pour vous, dans votre propre conscience, Jean sonne d'une certaine manière. Vous vous dites, Jean, c'est oui, c'est moi, ça ressemble à... Même si tous les éléments autour ne sont pas clairement définis. C'est ce qu'on appelle l'image de soi.
c'est en fait que la conscience, de façon instinctive, liée à sa propre nature, la conscience, faisant un retour sur elle-même, cherche à se percevoir, même dans le corps physique, d'une certaine manière. Donc tout le monde a une image de lui-même. Tout le monde, sans aucune exception. Les gens peuvent ne pas se l'avouer, mais ils ont une image d'eux-mêmes. Et c'est d'ailleurs cette image qu'ils ont d'eux qui fait qu'ils réagissent d'une certaine manière, parce qu'ils se disent que tu ne peux pas me faire ça. Si tu ne peux pas me faire ça, si je ne peux pas admettre ça, et donc je peux réagir violemment contre toi, c'est tout simplement parce que je me suis fait une image de moi, image sur laquelle je m'appuie pour pouvoir interagir et donc apprécier ou ne pas apprécier un certain nombre de choses. Et c'est tout à fait normal. Ça s'établit en nous depuis l'enfance, depuis ce que les parents nous donnent comme modèle ou de ce que les parents ont produit en nous. Je vais arriver sur cette thématique-là dimanche du soir. De ce que les parents nous ont produit ou de ce que nous-mêmes nous avons dans nos expériences premières admis comme étant vérité ou logiciel en nous. Et tout ça, ça fait notre image de nous-mêmes. Et donc, que vous le vouliez ou pas, vous avez une image de vous. Dans la perspective d'atteindre la sérénité, il faut que vous arriviez à changer cette image de vous-même. Je ne vais pas dire tout de suite les gros mots changer. Je vais vous proposer une autre image de vous-même. Et si vous admettez cette image-là, si vous l'acceptez au plus profond de vous, en tant qu'élément premier de votre propre perception de vous-même, vous allez voir que toutes vos interactions vont commencer à partir de là. Et vous allez toujours relationner avec les gens à partir de cette nouvelle perception ou identité que vous avez de vous-même. Alors, comprenez que vous êtes un être humain, d'accord? Vous êtes un être humain spirituel, métaphysique et transcendant. C'est très important de lever ce débat parce que si vous ne le faites pas, il vous sera difficile, disons, d'approcher les choses dans une dimension plus élevée. Vous vous percevez trop souvent comme étant un être de corps physique. Mais vous n'êtes pas que le corps physique. Vous êtes le corps physique, mais vous êtes ce qui anime le corps physique. Vous êtes également autre chose que le corps physique. Et c'est d'ailleurs cela qui vous permet de voir le corps physique. Parce que si vous étiez uniquement le corps physique, vous ne seriez pas en mesure de vous voir ayant un corps physique. Si vous vous voyez ayant un corps physique, c'est que vous êtes quelque chose d'autre. Et vous voyez naturellement, de façon détachée, le corps physique. Et ce quelque chose que vous êtes, je ne vais pas rentrer dans les conceptions ésotérico-philosophiques, je vais juste rester dans le béaba. Ce quelque chose qui peut faire cet événement-là, eh bien, c'est que vous êtes un être humain spirituel, vous êtes un être humain métaphysique, vous êtes un être humain transcendant. Et cette première étape vous donne déjà une dimension différente de vous-même. Alors, la deuxième étape que je vous propose, c'est que vous êtes double de nature. Il faut que vous admettiez que définitivement, vous êtes une dualité. Il ne faut pas aller dans le concept, disons, mal compris de l'unité, ce que moi j'appelle l'unité éveillée, et on va y parvenir. Vous allez parvenir donc à comprendre que vous êtes un individu duel. Vous êtes un individu conflictuel, il faut l'admettre. Refuser cet état de fait n'est que refouler, parce que vous allez nier le fait et donc vous allez refouler une partie de vous qui va revenir de façon violente. Admettez que vous êtes à la fois une personne animale et également une personne humaine. Vous êtes un être animal et vous êtes un être humain. Et ça, c'est très important. C'est comme si je vous disais d'accepter que vous êtes le centre et la périphérie, que vous êtes l'intérieur et l'extérieur, que vous êtes la profondeur et la surface. Prenez l'exemple de l'océan, par exemple. L'océan a une profondeur et une surface. Et donc, la surface est souvent très agitée. C'est ce qu'on peut appeler l'événement animal. Vous voyez, c'est le règne animal de vous. C'est là, on voit beaucoup plus la présence du conflit. C'est là qu'on trouve la violence.
mais vous avez également une profondeur qui est la dimension de sérénité. Et vous êtes ces deux natures. Vous êtes animalité et vous êtes humanité. Vous êtes violence et vous êtes également vous êtes la paix. Vous devez admettre cette dualité-là. Si vous ne l'admettez pas et que vous niez l'une des dimensions, eh bien, vous allez vous faire du tort. Parce que l'admettre oblige votre conscience à se pencher sur la question. Et à se pencher sur la question et à en sortir les principes qui font fonctionner cet état de fait-là. Et donc, là où moi je suis un être animal. Et donc, tout ce qui tourne autour de cette animalité-là, que la nature a bien voulu me doter de cela et qui est lié peut-être à mon système reptilien, c'est également la violence. Tout ce qui naît de la survie, nous sommes tous des êtres violents, dans une certaine mesure. On touche à votre fille, eh bien, vous devenez violent. On touche à vous, dans une certaine mesure, vous devenez violent. Nous sommes violents. On n'atteint pas la paix en niant la violence que vous êtes. Nous sommes violence. Et ça, c'est important, c'est normal de l'admettre. C'est notre nature animale qui veut ça. Et ça se déchaîne dans des conditions données. Mais nous sommes également humanité. Et notre conscience doit apprendre à admettre les deux, à admettre le conflit qu'il y a entre les deux et à les accepter. Et c'est justement là que se produit la magie. Acceptez cela, acceptez que vous êtes un être de violence et que vous êtes également un être d'humanité. Il faut l'accepter. Et cela vous permet de passer à l'étape qui suit. L'étape qui suit se déroule en 3 phases. La première phase, c'est de comprendre que c'est la profondeur qui crée et qui détermine, n'est-ce pas, la surface. Et donc c'est l'intérieur qui crée et qui détermine l'extérieur. Et que c'est la sérénité au fond de vous, la paix au fond de vous, qui naturellement crée et détermine la périphérie qu'est la violence. Et le deuxième élément qui est également important, c'est de comprendre que la violence va se présenter lorsque il va y avoir une rupture, il va y avoir une dissociation entre la périphérie et la profondeur. Lorsque l'élément profondeur n'a plus la mainmise sur l'élément périphérique, eh bien, l'élément périphérique va à la dérive et cela peut créer ce qu'on appelle la violence. Sinon, la violence est là. Elle émane de notre force intérieure, mais d'une force qui ne part pas de la paix, mais qui est libérée sans passer par la paix. Alors que le principe disait tantôt que c'est notre profondeur qui crée et qui détermine la périphérie. Et l'élément numéro 3 de cette phase-là, et qui en est justement la clé, c'est l'observateur, celui qui observe aussi bien la périphérie que la profondeur, celui qui observe aussi bien la sérénité au fond et la violence, celui qui observe alors de façon plus pragmatique, celui qui observe, disons, son animalité et son humanité, il devient l'observateur de ces deux états en lui-même, eh bien, c'est une personne qui arrive facilement à atteindre la paix intérieure. Donc, vous comprenez que la paix ne consiste pas à éliminer les états dysfonctionnels en nous. Non. Si quelqu'un vous dit que, disons, un psychologue à dessous vous dit éliminez tout ce qui vous ennuie, éliminez, vous ne pouvez pas éliminer quelque chose en vous. Vous êtes tout ça. Tout ça, c'est vous. La colère qui est en vous, c'est vous. Tout ce qui émane de vous, c'est vous. Vous ne pouvez pas élaguer une partie de vous et prendre une autre partie et dire, bon, je prends la bonne partie et puis toi, la mauvaise partie de moi, ben, je te jette, toi. C'est pas possible. Vous ne pouvez jeter rien de vous. Tout ce qu'il y a en vous aujourd'hui, qu'on peut qualifier de dysfonctionnel, c'est également vous. En réalité, vous n'êtes pas dysfonctionnel. C'est juste que des énergies en vous sont dysfonctionnelles. Rappelez-vous que l'unité qui est le tout est plus grand que la somme des parties. Tous ces états de conscience qui fulminent en vous ne sont que des parties de tout.
Et vous ne pouvez absolument éliminer aucune partie, aucune, absolument pas. Vous ne pouvez pas. Et tant que vous allez chercher à éliminer une partie de vous, vous allez créer encore plus de conflits de vous-même. Il y a des gens qui disent, ben, j'ai de mauvais caractères, il faut que je les élimine. Vous ne pouvez pas les éliminer. On n'élimine pas les mauvais caractères. Ça fait partie de tout vous. Et vous allez me demander, mais comment y parvenir? Et c'est très simple. C'est ce que j'appelle la méditation de la sérénité. La méditation de la sérénité, c'est la méditation du chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il arrive quelque part et il voit devant lui un ensemble d'instruments de musique. Il voit que quelqu'un joue du gong, quelqu'un joue du tam-tam, l'autre de la castagnette, l'autre peut-être d'une bouteille, quelqu'un joue de la guitare, l'autre joue de la trompette. Eh bien, il voit devant lui un ensemble pratiquement illimité d'instruments de musique. On peut jouer même du vent, on peut jouer du bambou, on peut jouer du pagne, on peut jouer du tout. Tout ce qui peut produire un son peut servir d'instrument de musique. Et vous, vous êtes le chef d'orchestre. Vous êtes le maestro. Celui qui vient faire voilà. Voilà, quelque chose comme ça, quoi. Je n'en sais rien, mais voilà, je vois ça à la télé. Et le gars, il est... ben, j'aime vraiment des dessins animés qui typifient les choses comme Tom et Jerry. Vous allez voir Tom qui devient... Voilà, il est le chef d'orchestre, il est le maestro. Voilà, exactement. Vous devenez le maestro. C'est ce qu'on appelle l'unité. En fait, moi, je l'appelle l'unité éveillée. L'unité n'est pas une fusion. On ne se fond pas. L'unité, c'est, vous êtes le chef d'orchestre, vous avez un ensemble d'instruments de musique devant vous. Considérez chaque instrument de musique comme un état de conscience à la limite dysfonctionnel. Fonctionnel ou dysfonctionnel, on s'en fout. Et tout ça, c'est moi. Vous voyez, je mets, disons, l'individu réactif que je suis, je le mets là, c'est un instrument de musique. Je mets l'autre là qui est gentil, l'autre là qui regarde avec les yeux rouges, l'autre là qui parle mal, l'autre là, je les mets devant moi comme un ensemble d'instruments de musique. Voilà, c'est tout. Et moi, je suis le maestro. Et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point, même l'enfant le plus taré, excusez-moi, il n'y a pas d'enfant taré, c'est une façon de parler. Même l'enfant le plus taré a une harmonique qu'il fait participer à l'harmonie du tout. Autrement, son existence ne serait pas. Le fou dans la rue qui marche et qui raconte n'importe quoi selon vous, ou qui déblatère selon vous, il est dans l'univers. Et si on considère la musique des sphères, on considère tout l'univers comme une symphonie, eh bien, l'émission musicale de la folie du fou, jouée dans une certaine harmonique, produit une harmonie dans cette symphonie-là. Et voilà, c'est tout. Donc, votre comportement le plus chiant, si vous prenez l'exemple que c'est un outil de musique, un instrument de musique, votre comportement le plus chiant, le plus rébarbatif, tout ce que les gens vous reprochent, c'est vrai, reconnaissez-le ou admettez-le, il n'y a pas de souci, vous êtes tout ça. Ils sont également tout ça. Il n'y a personne qui soit parfaite, nous sommes perfectibles, nous sommes en perfection. Eh bien, n'enlevez rien de vous. Si quelqu'un vous dit d'enlever quelque chose, dites non, n'enlevez rien de vous. Et ne vous jugez pas à partir des éléments dysfonctionnels ou fonctionnels de vous. Parce que vous ne pouvez pas vous identifier en tant que tout à une partie du tout et dire que je suis une partie. Le tout est plus grand que la somme des parties et les parties de ce tout que vous êtes ne sont que des outils de travail au sein du tout ou des instruments de musique. Et votre rôle à vous, c'est tout simplement de venir et de dire, si je joue séparément de chaque instrument, ben, peut-être que le gong sonnerait mal ou sonnerait très fort. Et ce serait tellement si aigu que je produirais, je dégamerais tout simplement. Voilà. Mais là, je vais faire autre chose, je vais faire une magie. Je vais voir une pierre et je suis un artiste, un gros rocher. Et bien, en tant qu'artiste, je vais sortir un art de ce rocher-là. Et donc, je prends chaque partie
disons même que toutes les parties de moi sont dysfonctionnelles et qu'il n'y a que 1% de fonctionnels. J'aligne toutes les parties dysfonctionnelles, je mets le 1% de fonctionnels et moi je suis le maestro. Et en tant que maestro, je décide alors de jouer de telle gamme et je vais jouer peut-être un peu moins fort de l'arrogance, jouer une certaine quantité de vanité, une autre quantité de gourmandise, une autre certaine quantité de luxure, une certaine quantité de peur, une certaine quantité de telle sorte que l'ensemble de cet état, état de conscience dysfonctionnel produise en fait une symphonie. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui ne soit pas valide. Tout le monde l'est d'une certaine manière. Vous ne trouvez pas quelqu'un qui ne soit pas arrogant. Tout le monde l'est d'une certaine manière. Dire que je ne serai plus jamais arrogant, c'est faux. Ça n'existe pas. Mais vous pouvez, au lieu de les jouer séparément, comme des instruments de musique séparés, pour que les gens vous jugent séparément par rapport à tout ça, eh bien, vous devenez, dans la méditation de la sérénité, vous devenez le contemplatif. Quelqu'un qui est là, détaché de tout, et qui dit, ok, je suis le chef d'orchestre, je vais jouer de chaque instrument de musique. Eh bien, vous décidez de jouer de ça, un peu de tout. Et quand vous jouez de tout ça, vous écoutez vous-même, est-ce que cela correspond à une symphonie? Et quand vous voyez tous les états dysfonctionnels, excusez-moi de dire ça comme ça, tous les états dysfonctionnels de vous, tout ce qu'on vous reproche, vous les prenez comme des instruments de musique et que vous les jouez dans une certaine harmonie, vous allez voir que tous ces dysfonctionnels-là produisent une certaine harmonie. Et vous savez où je l'ai appris? Je l'ai appris de Dieu, bon de Dieu de merde. Excusez-moi. Ouh, j'ai dit un gros mot. Pardon. J'ai juste envie de le dire. J'avais juste envie de le dire. Excusez-moi, j'avais juste envie de dire. Je ne l'ai plus dit. Voilà, c'est tout. Je ne l'ai plus dit. Pardon, je ne l'ai plus dit. J'ai plus rien dit. Ok. Je l'ai appris de Dieu. Est-ce que vous savez que la création de Dieu, selon la Bible, d'accord, allons comme ça, ne reprochons rien pour le moment, est une suite de déséquilibres qui a fini par aboutir à un déséquilibre qu'on a appelé le repos de Dieu, 7e jour. Mais les autres éléments précédents étaient une suite de déséquilibres. Mais aucun des éléments, même si Dieu trouvait à chaque étape, une étape, c'est un déséquilibre dans la mesure où toute la création n'était pas encore finie. Et donc, le repos de Dieu est le maestro, celui-là qui vient tout simplement non plus dissocier les étapes. Ok? Il ne dissocie plus les étapes. Mais il dit, ok, mettons toutes les étapes ensemble et jouons de la musique de chaque étape selon un timing donné et rythmons cela. Vous savez, en hermétisme, il y a la loi du rythme. Exactement. Le problème, ce n'est pas que chacun d'entre nous a une nature dysfonctionnelle. Oui, tout le monde. Moi-même, chacun a une nature dysfonctionnelle. Pour moi, on va se réveiller, mais non, je gamme ça. Je ne le dégamme pas, je gamme ça. Voilà. Donc, chacun de nous a une nature dysfonctionnelle. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous, le maestro, pour créer l'unité de nous, la paix, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons tout simplement apprendre à jouer de chaque musique, de chaque instrument, et en voyant comment rythmer avec l'autre musique, avec l'autre son, avec l'autre son, avec l'autre son, et nous produisons une certaine mélodie. Il ne s'agit pas d'enlever quelque chose de nous, vous ne pouvez pas l'enlever. Tout le monde est arrogant, tout le monde est glouton quelque part. Ça peut être d'une pensée, ça peut être d'une émotion, comme ça peut être d'une nourriture. Et donc, notre rôle en tant que maestro, c'est de faire ressortir la musique de chaque élément. Et c'est comme si j'essaye toujours de l'expliquer, hein, je ne vais pas dire que j'essaye, je l'explique toujours de façon plus basique. C'est comme par exemple, je mets de l'eau ici, je mets une pierre là, d'accord, les 4 éléments, quoi. De l'eau, une pierre, disons du feu là-bas, et puis de l'air là-bas. Et donc, quelqu'un me demande, ok, quand tu prends le feu, ben le feu peut détruire, mais le feu peut faire ceci également. Parce que chaque chose dans la nature est duel. Ok, l'eau, ça peut faire ça en bien, mais ça peut faire ça également en mal. La pierre, ben, ça peut faire ceci. Et bien, moi, je dis, ok,
je suis le maestro de ces 4 éléments. Je fais quoi? Je vais chercher à trouver un son, à sortir un son de la pierre et à sortir un son de l'eau et à voir si le son de l'eau rythme avec le son de la pierre qui va rythmer avec le son du feu qui va rythmer avec le son de l'air. Et donc, je vais jouer, je vais rechercher la mélodie la meilleure lorsque je cherche à ressortir, disons, un son de chaque élément. C'est ce qu'on appelle retrouver la paix intérieure. Parce que la paix intérieure ne consiste pas à éliminer des soi-disant des personnes qui cherchent à me faire du mal. Regardez comment le monde produit et soi-disant paix aujourd'hui. Vous le voyez au même titre que moi. On dit, bon, ceux-là, ils sont contre le système. Si nous voulons la paix, éliminons-les. Mais on ne peut pas avoir la paix comme ça. On se crée des guerres parce que les réincarnations même vont obliger ces personnes à venir nous rendre l'appareil. Il faut éviter ça. La seule solution, c'est de dire, ok, ils ne sont pas d'accord avec notre système, ben, de quelle musique ils sont en train de jouer et de quelle musique nous également nous jouons. Ok, voyons dans quelle mesure nous pouvons produire un son qui rythme avec leur son afin de sortir une autre harmonie. Et la recherche de l'harmonie est l'élément primordial de la musique. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on sort une certaine musique et il y a une certaine harmonie, un certain rythme. Tout le monde est content, tout le monde est content. On dit, waouh, c'est le nouveau son, tout le monde danse et tout. Et disons, 6 mois après ou 3 mois après, un autre musicien apparaît. Et bien voilà, il vous sort une autre harmonie, une autre mélodie. Et vous dites, waouh, ce son est cool. Vous voyez, ce son est voilà. Exactement, c'est formidable. Lorsque vous prenez Bob Marley, vous avez une certaine mélodie, vous avez une certaine harmonique. Et ça, c'est profond, un rythme propre à lui. Mais lorsque vous sortez de Bob Marley et que vous allez, disons, chez un autre chanteur, Michael Jackson, vous avez un rythme. Mais si vous étiez bloqué en Bob Marley, vous allez dire, mais il n'y a plus d'autres mélodies. Et quand vous venez en Michael, vous dites, oui, oh, Michael Jackson, mais voilà encore une autre mélodie, c'est formidable. Et quand vous allez à Whitney Houston, vous dites, oh là là, c'est cool ça. Ou quand vous venez à Angelique Kidjo, au Bénin, vous dites, oh, quel est ce rythme vaudou là. Oh, ça sonne de... Voilà. Cela veut dire que on peut prendre autant, on peut sortir une infinité d'harmoniques à travers les instruments de musique. Donc, tout ce que les gens vous reprochent, tout ce que vous vous rejetez de vous-même, toutes les parties dysfonctionnelles de vous, prenez-les comme des instruments de musique. Ne rejetez rien de vous. Autrement, vous subirez une forme d'ablation de vous-même. Commencez à comprendre que vous devez intégrer les choses en vous et non les dissocier de vous. Et à partir de maintenant, dites-vous plutôt, tout ça c'est moi. Tout ce que les gens me reprochent, c'est moi. Je les accepte. Maintenant, la méditation de sérénité m'apporte quoi? C'est être observateur détaché de tous mes états dysfonctionnels. Donc quand je ferme les yeux et je rentre en moi-même, je pose tout simplement mon attention, non plus sur une seule chose, mais sur un ensemble de choses qui constituent un ensemble d'états dysfonctionnels de moi. Et je l'observe et je dis, oui, ça c'est moi, ça également c'est moi. Mais je ne les vois pas en me jugeant moi-même, mais je les observe tout simplement comme une forme de contemplation. Je suis là, je regarde le lever du soleil. Je ne juge pas le soleil qui se lève mais qui se couche. Je l'observe tout simplement. Et bien, j'observe tous ces états en moi. Tout ce que les gens me reprochent, je ferme les yeux ou je garde les yeux ouverts, ça importe peu. Et bien, je les regarde, je les observe, je les contemple. C'est ce qu'on appelle contemplation. Tout le monde veut contempler la lumière, mais comment pouvez-vous atteindre la lumière si vous n'atteignez pas la sérénité en vous? Si vous ne trouvez pas la paix en vous, vous ne pouvez pas atteindre la lumière en vous.
Et pour atteindre la paix en vous, vous ne devez rien rejeter de vous, vous devez observer tout ça de vous. Ça doit devenir un jeu. C'est comme un enfant qui joue à un jeu qui déplace juste les pions. Vous jouez, vous regardez tous ces éléments comme étant des cartes de jeu, comme des cartes de vous. Chaque carte représentant une personnalité de vous. Et vous voyez cet ensemble de personnalités. On n'est pas une seule personnalité. On est un ensemble de personnalités. On a une personnalité multiple. Et vous vous plaisez à regarder, vous le colérique, vous le nerveux, vous le gentil, vous le doux, vous le réclamateur, mais également vous le spéculateur, ou vous le menteur, vous le, voilà, vous l'accusateur, ou vous qui dites la vérité. Vous voyez tous ces vous de vous, et vous les contemplez. Et ensuite vous dites, ok, comment pourrais-je créer une harmonie avec tout le monde si je pouvais simplement jouer de la musique de toutes ces personnalités-là? Et donc vous dites, ok, je joue une dose du menteur, mais cela ne fera pas de moi un menteur. Parce que je peux mentir sans mentir. Mentir sans mentir, c'est tout simplement, comme le disent les maîtres, dire les choses en parabole. Ok, je le dirai autrement. Vous voyez? Et donc, la vérité, je la dirai également autrement. Et donc, je joue de la musique de chaque chose. Je suis trop affectueux, je jouerai ça autrement. Je suis trop jaloux, je jouerai de la musique de la jalousie également. Je produirai une petite son de jalousie qui sera reprise par un grand son de l'amour, qui sera repris par un son d'inquiétude. Voilà, c'est également moi l'homme inquiet. Exactement. Vous voyez, je vais jouer de chaque musique de cette dysfonction-là et vous verrez qu'il n'y aura plus de dysfonction. Dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a un monsieur qui a créé un établissement génial. Lorsque tous les autres établissements rejettent tous les enfants dits tarés, lui les récupère. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas un enfant taré, mais il y a juste un enfant dont on n'a pas encore identifié une certaine compétence, une potentialité, une capacité. Et lui, il les met dans son établissement. Quelque temps après, il ne produisait que des êtres excellents. Faites la même chose avec vous-même. Vous êtes un établissement dans lequel il y a les récalcitrants, les menteurs, les voleurs, les trompeurs, les infidèles, tout de vous. Maintenant, vous devenez le maestro, l'observateur, et vous dites, ok, à quel moment je peux jouer de cette musique et non de telle autre musique? L'essentiel, c'est de produire une certaine harmonie. Et quand vous commencez à faire cet exercice-là, vous n'allez plus vous identifier à un état fixe. Au contraire, vous allez vous identifier à l'harmonie que dégagent tous les états. L'harmonie, c'est vous qui le produisez par le phénomène de la conscience qui vient rythmer un son mineur avec un autre son majeur et un autre son de temps et un autre son de ceci, de cela. Et vous verrez que toute votre vie va devenir de la musique. Les interactions avec les gens, c'est de la musique. Vous pouvez vivre avec le menteur, avec le gentil, avec le roubleur, vous pouvez vivre avec tout le monde. L'essentiel, c'est de savoir quel genre de musique vous décidez de jouer avec les gens. Et vous pouvez vous faire comprendre de tout le monde parce que vous savez jouer de la musique de tout le monde. Et tout le monde va se sentir intégré dans votre musique à vous, comme Dieu qui nous intègre tous. Vous voyez, c'est formidable. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère, je vous ai déjà prévenu, c'est une thématique assez difficile. Mais ce qui peut se faire au niveau individuel peut se faire également au niveau macro. Si chaque pays, comme les États-Unis, comme la Russie, comme le Japon, comme la Chine, enfin tous les grands pays, tous les pays de grande puissance pouvaient réfléchir le concept de paix autrement, comme étant le fait que chacun apporte un instrument de musique, mais il ne s'agit pas de dire que ma musique est la meilleure, mon instrument de musique est le meilleur, mais aujourd'hui, je peux prendre de la musique arabe et trouver les instruments arabes, les mettre à côté des instruments américains, les mettre à côté des instruments chinois et décider donc de quel genre de son je veux produire pour sortir une harmonie qui intègre tous. Et en ce moment, cette harmonie devient la musique de la paix intérieure, de la sérénité. Parce que la sérénité elle-même est une musique. D'accord? Ne confondez pas la paix ou la sérénité
avec l'absence de bruit. Parce que même dans le bruit le plus profond, on peut retrouver la paix intérieure. Même dans la ville bruyante, on peut être en paix avec soi-même. Il faut juste être le maestro qui vient jouer de toutes les musiques, d'accord? Et qui sait manipuler les instruments de musique et qui sait, dans un timing, dans un rythme approprié, produire la musique qui lui convient et qui lui permet d'être en paix avec lui-même. J'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a apporté quelque chose d'essentiel. Je ne vous apporte pas des solutions, mais je vous apporte la capacité de réflexion, de pensée, afin que nous puissions ensemble recréer des concepts nouveaux, recréer une forme d'intériorité dynamique qui évolue, qui s'adapte et qui fait que nous pouvons nous améliorer au fur et à mesure de nous-mêmes. Je vous aime, je vous remercie. Ici, El Mancio Godson. C'était donc la thématique de la paix intérieure ou la paix tout court et comment y arriver face au tumulte du monde. Vous donnez juste des arcanes pouvant vous aider à faire le travail de vous, à travers vous et en vous, sur vous, pour que, in fine, vous produisiez le meilleur de la symphonie de vous. Que les bénédictions soient abracadabra, et bien, du courage, bon travail, bon exercice et à bientôt.